Bonjour, bonsoir. Pékin Group, bienvenue à Lomé Forever Togo, à l'intérieur de cette villa, nouvelle construction, jamais habitée, composée de 4 chambres, 2 salons, une piscine avec un rooftop et tout ceci sur 350 mètres carrés, nanti d'un titre foncier mis sur le marché pour vous au prix de 220 millions de francs CFA, environ 335 000 euros. Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige. Vous êtes prêts pour la découverte? Let's go! Eh bien voilà, nous commençons notre visite de l'extérieur. Vous voyez le portail pour un garage de 2 véhicules avec ces lumières encastrées contre le plafond qui donne vraiment un très bon éclairage pendant la nuit. Et ces pavés qui sont posés, nous continuons et à présent nous allons rentrer à l'intérieur. Ici, nous avons la guérite pour l'agent de sécurité. Automatiquement, quand vous faites votre entrée, nous avons juste en face de moi le premier couloir qui doit être au minimum 1 mètre de large qui mène vers l'arrière du bâtiment où se trouve la piscine et le jardin. Dans cette section, nous avons le garage avec un système de béton armé. Vous allez certainement reconnaître cette villa. Le bâtiment, le système béton armé, première chose. Okay. Les semelles, toutes les semelles, c'est semelles plantes. Okay. Tout autour, les 40 sur 60. Okay. Et pour le béton, l'entrée. Okay. Et plus, il se coffre, c'est solide. Okay. Toutes les poteaux, c'est différent, c'est gros. Okay. C'est le même promoteur que celle qu'on avait fait découvrir entre-temps à Agbalé-Pédogon. Vous vous rappelez très bien. Et puis, bien voilà, donc c'est un système de béton armé qu'il a l'habitude de faire et puis c'est très bien avec ces voûtes. Vraiment, vous sentez que c'est un bâtiment vraiment résistant. Le garage peut contenir 2 véhicules. Le portail est cousu manuel, bien évidemment. Il y a un robinet de l'eau là que vous allez utiliser au moment opportun avec la possibilité de laver les véhicules. Le véhicule qui est là, c'est un véhicule de chantier, c'est pour le propriétaire bien évidemment. Il y a un peu de saleté au niveau du garage. C'est une maison en finition. Et nous continuons de faire la découverte. Avant de rentrer à l'intérieur, je vous explique brièvement. Nous avons 2 portes qui font face au niveau de la façade du bâtiment. Pour entrer à l'intérieur, j'ai la porte à ma gauche qui rentre dans le salon. Et la porte, du moins, c'est à ma droite qui mène vers le couloir, les escaliers et bien évidemment vers le salon également. Et avant de continuer, nous avons un autre couloir juste au fond qui fait corps avec la clôture qui mène toujours vers l'arrière de ce bâtiment. Avant d'aller découvrir l'arrière du bâtiment, je vous invite à découvrir le salon et nous allons nous retrouver de l'autre côté. Et avant de rentrer dedans, je dois vous en parler. Nous avons cette porte blindée. Eh bien voilà, c'est une porte blindée et les matériaux qui sont utilisés ici comme rappel proviennent de la Turquie. À l'intérieur du salon, première observation, il est très vaste, très large. Les carreaux de très bonne qualité, les carreaux larges qui ont été utilisés ici, c'est très bien staffé avec des ampoules encastrées dans le staff. Vous voyez au milieu, il y aura les lustres, de grands lustres qui seront posés bien évidemment. Quand vous êtes dans le salon, nous avons 2 voire 3 fenêtres qui donnent une quantité de lumière très intéressante, accompagnée d'une porte vitrine qui fait face de l'autre côté de la piscine. Parlant des portes qui donnent accès à ce nous avons au total 4 portes. La première porte par où nous sommes arrivés, il y a cette porte qui tombe dans le couloir des escaliers, il y a cette 3e porte qui mène dans la cuisine et la porte en face de moi qui est en vitre, qui tombe sur la piscine et le jardin. L'autre observation, vous voyez ces plâtres qui ont été utilisés pour fabriquer ces étagères où
ils seront installés des ampoules encastrées sous ces plâtres. L'emplacement, bien sûr, de la télévision. Mais vous avez la possibilité, bien évidemment, de déposer des pots de fleurs au niveau de ces étagères. Et si possible même, mettre également des livres. Il y a ces lambris qui sont utilisés comme le mur et cela accompagne déjà le joli décor que vous voyez dans cette très belle villa qui est mise sur le marché pour vous au prix de 220 millions de francs CFA, environ 335 000 euros. Nous poursuivons notre visite. Nous allons à présent découvrir la cuisine. Après ça, nous allons nous retrouver de l'autre côté du jardin et de l'espace vert. L'équipement est bien évidemment en cours. Vous voyez, il y a l'évier qui est déjà posé. Nous avons ces placards achetés nouvellement, toujours en provenance de l'autre côté de la Turquie. Ici, ils vont mettre la hotte aspirante. Il y a déjà la cuisinière qui est déposée avec 4 têtes de cuisson. Nous avons les portes, comme dans toutes les pièces, ces portes qui sont joliment posées. C'est vraiment très intéressant avec ces poignées en inox. On n'est pas trop loin, on n'est pas trop proche de la mer, on n'est pas trop loin également de la mer. Ça évite les problèmes de la rouille. Et par la cuisine, nous accédons au jardin et du côté de la piscine. Sans oublier que c'est très bien staffé avec des ampoules encastrées dans le staff. Ici, on n'a pas levé. Voilà, ça marche très bien. Voilà. On éteint, on ressort d'ici. À l'arrière du bâtiment, comme annoncé, et quand vous venez ici automatiquement, j'ai un regard sur la clôture. Tout autour de la clôture, vous voyez ces carreaux décoratifs qui sont posés et entre ces deux carreaux de la même couleur, il y a le carreau blanc qui a été utilisé et chaque fois, vous avez une ampoule murale. C'est joliment décoré et c'est joli à voir. Au niveau de ce jardin, il y a une possibilité, hein, si vous voulez, de mettre peut-être une petite paillote au milieu ici. Et au moment opportun, vous pouvez également mettre les lampes du jardin. Ça sera très magnifique et très beau. Je viens maintenant au niveau de cette paillote ici. Un bac alu, je crois que c'est bien évidemment ça, et avec ces bois posés sur du fer. Ce fer que je vois ici, il y a un adage qui dit dans nos langues, que je pense en français aussi, petit marteau casse gros caillou. Ça, on ne s'imaginerait pas, hein? Le fer qui est petit, qui arrive à supporter tout ce poids, et accompagné de ce bois, j'imagine la taille ou bien le nombre de mètres ou bien de centimètres de fer qui est enfoui au sol. C'est vraiment très intéressant. Et nous avons découvert cela également dans une autre villa, la villa de Forever, qu'on avait publiée entre-temps. Et c'est toujours la même équipe qui a fait ce beau chantier où nous nous trouvons ici aujourd'hui. Nous avons ce tuyau qui fait la canalisation de l'eau de la gouttière. Nous venons au niveau de la piscine qui n'attend que vous pour être opérationnel. La salle technique est déjà fonctionnelle et pour plus de sécurité pour votre famille, surtout vos enfants, il y a ces rampes en inox qui sont posées ici. La sécurité est garantie. Et toujours parlant de sécurité, je m'en voudrais de ne pas vous parler de ces barbelés qui entourent toute la clôture, que ce soit de l'arrière, de la façade ou bien en longueur. Pour terminer, nous avons cette douche de la piscine à ce niveau. Nous poursuivons notre visite. Eh bien, nous sommes ici dans ce couloir des escaliers. Nous avons cette porte qui mène dans une petite pièce qui pourrait vous servir de chambre pour la femme de ménage de la maison. Il y a cette toilette visiteur qui est très bien, c'est vraiment très vaste, hein? J'apprécie cela. Nous allons à présent monter à l'étage. Avant de monter, vous voyez, c'est un peu en inox avec ces verres en noir. C'est vraiment joli, hein? C'est pas trop transparent. J'apprécie cela également. À présent, on monte.
Eh bien voilà, nous sommes au premier étage. À ce niveau, nous avons au total 4 portes. Et les 4 portes accèdent à un salon et 3 chambres à coucher. Nous découvrons d'abord le salon et puis les 3 autres chambres à coucher rapidement. Un petit salon, mais coquette. C'est très bien staffé avec des ampoules encastrées dans le staff et des ampoules au milieu du plafond. Nous avons l'emplacement des climatiseurs qui est prévu dans toutes les chambres. Donc, il n'y a pas du tout d'inquiétude. Les carreaux utilisés sont toujours les carreaux de très bonne qualité. Les carreaux brillants, du blanc mélangé avec du cendre. Il y a cette vitrine massive qui donne accès à ce balcon par où nous avons une très belle vue sur la zone de Forever. Autre observation, quand vous êtes du dehors et quand vous observez, bien évidemment, ceci, c'est vraiment très joli. D'habitude, quand moi je vois ça, je me dis que c'est du bois. Ici, par exemple, ce n'est pas du bois. Ce n'est pas du bois, du moins, c'est de l'aluminium. Ça, c'est nouveau pour moi, en tout cas. Je crois que ça sera de même pour vous également. Et ces carreaux en couleur du bois qui sont posés ici et qui marient bien évidemment avec cet aluminium toujours en couleur du bois. Il y a cette rampe qui entoure ce balcon. On rentre à présent encore à l'intérieur pour ressortir de ce salon. Là, nous rentrons dans la première chambre à coucher, au premier étage. La première chambre à coucher, nous avons la salle de bain. Ici, c'est très bien. Voilà. Il y a la salle de bain, la lumière, ça s'allume. C'est ici, voilà. Ce que j'apprécie également dans cette villa, c'est que les salles de bain sont vastes. Vraiment, c'est très bien. Il a utilisé de l'espace au maximum. Nous avons la vanité avec ce robinet très joli. Il y a le miroir, voilà. Et derrière, c'est juste un placard. Et à l'intérieur, vous pouvez déposer certaines choses. Et nous avons la salle de bain même avec ce verre qui sépare la douche d'avec le WC, etc. Ça évite que l'eau tape la porte, etc. Le pot également, c'est très bien. Vous voyez, ces filets, ils vont poser ça au niveau des portes et des fenêtres. On revient dans la chambre même. Vous voyez, il y a cette fenêtre. Et puis, cette grande vitrine qui quitte le sol jusqu'au plafond, c'est vraiment massif. Ça envoie une tonne de lumière à l'intérieur de cette chambre. Et je m'en voudrais de ne pas vous parler de ce placard. Sa place, c'est pas ici. Ils vont, bien évidemment, je pense l'emplacement, c'est là où se trouve le caméraman. Voilà, il y a de la lumière sans souci. C'est bon. Ils n'ont pas utilisé de plusieurs couleurs. C'est très bon. Voilà, j'apprécie cela. On ressort de cette chambre. Le couloir de ce premier étage est vraiment vaste. Et je m'en voudrais également de ne pas vous parler. Vous voyez les portes, il y a les sachets dans les portes. C'est toujours pour montrer que c'est une nouvelle construction. La deuxième chambre à coucher, elle est plus vaste que la première. Une fenêtre à double battant avec ce placard coulisson en bois. C'est pas sa place là, ils vont pousser certainement ça contre le mur. Nous avons le dosseret du lit de ce côté. Ils ont appliqué du jaune. Cette chambre, on peut peut-être l'appeler la chambre jaune.
très bien staffé avec des ampoules encastrées dans le staff. Autre observation, c'est que dans toutes les chambres, y compris le salon et les couloirs, ce sont les mêmes carreaux qu'ils ont utilisés. C'est vraiment magnifique. Il n'y a pas trop d'encombrement au niveau des carreaux également. Et nous sommes dans la douche. Les murs de la douche sont en carreaux, toujours les carreaux qui sont pratiquement les mêmes choses avec les carreaux du sol, à l'exception de ces carreaux au milieu, au niveau du pot de WC avec de jolies textures. Des miroirs massifs pour la personne qui va habiter dans cette chambre. Il y a le lavabo qui est là, il y a deux verres qui séparent la douche avec cet emplacement où je me retrouve. C'est très bien staffé avec des ampoules encastrées dans le staff. On ressort, puis nous allons découvrir à présent la chambre principale. Waouh! J'ai hâte qu'on découvre ça. La chambre principale, carreaux, même qualité. Très bien staffé, des ampoules encastrées dans le staff, l'emplacement de la télévision avec les plâtres utilisés pour fabriquer cette étagère, lieu de dépôt des pots de fleurs, etc. La tête du lit va rester ici. Nous avons deux fenêtres massives qui envoient une tonne importante de lumière du jour à l'intérieur de cette chambre. Cette porte s'amène vers le dressing qui est vraiment très grand. Ça, c'est... c'est où on allume ça? Oh, c'est ici. Voilà. Voilà. Le dressing de la chambre principale, c'est vraiment très, très grand. Il y a assez de place pour déposer vos vêtements. J'apprécie ça. Et pour finir, au premier étage, nous allons découvrir la salle de bain. Voilà. Qui est la plus grande d'ailleurs de toutes les chambres. Et ça reflète bien évidemment la chambre principale. Il y a le verre toujours pour séparer là où il faut se doucher avec l'emplacement des pots de WC. Il y a ce miroir massif, l'étagère déposée pour que vous puissiez mettre au moment opportun quelques produits. Ne vous inquiétez pas, c'est la salle d'eau, mais l'eau ne viendra pas ici. C'est pour cette raison qu'il y a toujours ces séparations en aluminium ou bien en vitrine. Très bien staffé avec des ampoules encastrées dans le staff. Le mur, toujours même couleur avec les carreaux au sol. Cette villa, elle est vraiment magnifique. Si vous-même, vous n'aimez pas les choses encombrantes, je vous recommande vivement cette jolie villa qui est sur le marché présentement. Avec une vue, j'avais parlé de ça au rez-de-chaussée, ça donne une vue sur la piscine et le jardin de l'arrière de ce bâtiment. À présent, on ressort, on monte au deuxième étage pour clôturer cette visite. Je vous rappelle que cette maison est mise sur le marché pour vous au prix de 220 millions de francs CFA, environ 335 000 € sur 350 mètres carrés. Si vous disposez des moyens, vous êtes intéressé, n'attendez pas. Je vous ai dit, c'est le même promoteur qui a construit la villa de Agbalé-Pédogan, les deux villas jumelées dont on avait parlé, et c'est déjà vendu. En moins en quelque chose de 4, 5 mois ou bien 6 mois ou plus, c'est déjà vendu. Si vous attendez également, vous allez certainement regretter. D'autres nous ont contactés, après on a dit que ce n'est plus disponible. Ne regrettez pas s'il vous plaît. Rentrez rapidement en contact avec nous. Voilà, ça c'est une fenêtre. Ça vous permet déjà d'avoir de l'aération pendant que vous êtes en train de franchir les escaliers, ça ne vous fatigue pas. Voilà. Parfait. Au deuxième étage,
ce lustre, c'est joli. C'est vraiment joli, avec l'ampoule qui est déposée à l'intérieur. C'est bien. Voilà. Ça, c'est du marbre. Nous sommes au deuxième étage, au niveau du rooftop, vraiment très joli. Nous avons la salle de bain, cette porte qui rentre dedans, et puis la dernière chambre à ce niveau. On découvre ça rapidement. La salle de bain de la dernière chambre, également bien vaste, hein. C'est très bien vaste. Tout ce qu'il faut, comme dans les autres chambres, s'y trouve ici également. Et la dernière chambre à coucher qui termine ainsi notre visite très bien staffée avec des ampoules encastrées dans le staff très bien carrelé, des carreaux de bonne qualité. Et bien voilà la terrasse au deuxième étage. Une très belle vue sur Fort-Revard. Ici, emplacement de barbecue, c'est très bien. Là, la cuisine externe, ici, comme je vous l'ai dit, les finitions sont en cours. Et toute la place qui reste, ça pour vos moments de fête, vos moments d'anniversaire, pour se relaxer. Je suis très content que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'à présent. Nous sommes restés ici jusqu'au crépuscule et nous vous permettons de regarder cela. Now's the future. Now's the future. Et bien voilà, nous venons de terminer notre visite d'aujourd'hui ici à Lomé Fort-Revard au Togo. Sur 350 mètres carrés avec un titre foncier, 4 chambres, 2 salons avec une piscine et un rooftop. Elle est mise sur le marché pour vous au prix de 220 millions de francs CFA, environ 335 000 euros. Vous êtes résident, vous êtes de la diaspora, vous êtes intéressé pour l'acquisition de cette merveilleuse villa. Je vous prie de rentrer rapidement en contact avec nous. C'est le même promoteur qui a construit les 2 villas d'Agbalépé-Dogon que nous avons publié entre-temps. Mais je vous informe que ces 2 villas ne sont plus sur le marché. Et celle-là également, si vous ne faites pas vite, elle risque de vous échapper. Prenez rapidement rendez-vous avec nous. Nous sommes toujours joignables au plus 229 87 33 12 21, plus 229 87 33 12 21, notre site web le www.pekinsal.com. Si c'est pour la toute première fois que vous nous découvrez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Vous avez la chance de ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si par ailleurs vous aussi vous disposez des biens, des villas de prestige en vente un peu partout en Afrique, je vous en prie, rentrez rapidement en contact avec nous afin que nous puissions valoriser bien évidemment votre produit. Nous vous donnons donc un rendez-vous dans une prochaine vidéo le samedi prochain à 21h heure de Cotonou et à 20h GMT. À la prochaine. Ciao.